Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Alors je vous demande de prendre que ce qui vous parle, ce qui résonne aussi en vous, car ça ne parle pas à tout le monde, hein, surtout. Donc je remercie ceux qui regardent toujours mes vidéos, ce qui me fait un grand plaisir. Donc on va commencer avec un premier petit message de l'oracle du petit colibri où on vous dit « S'accepter tel que tu es ». Le petit colibri te rappelle que rien n'existe sur terre sans son opposé et que tu ne déroges pas à la règle. L'ombre et la lumière font partie de toi à part égale. Intégrer cela te permettra de mieux accepter la dualité en toi. Ton rôle dans la vie est de parvenir à t'aimer et à t'accepter inconditionnellement avec toutes ces facettes de ton être. S'accepter comme on est, hein? Même avec ses défauts. Donc je continue avec l'oracle des fées et on nous parle des sœurs d'argent. Alors là, on nous parle de la nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc là, on peut vous parler qu'il est temps pour vous de vous purifier, de vous équilibrer et de vous protéger. Ça vous avertit d'attaques énergétiques sous forme de paroles et de pensées dangereuses aussi. Et que vous compreniez que la méchanceté d'autrui a un impact réel si l'on ne prend pas des mesures pour se purifier, s'enraciner, s'équilibrer, se protéger quotidiennement des méchants et de leurs semblables. Ça parle aussi du poison énergétique avec leur commérage et leurs mauvaises paroles aussi. Alors là, vous devez développer une protection énergétique en recherchant les flèches et les pics de la jalousie et de l'envie qui ont pris racine et les ôter doucement de votre champ énergétique. C'est pour ça qu'on vous demandait de s'accepter tel qu'on est. Si on ne plaît pas aux autres, c'est pas grave. Il ne faut pas rentrer dans le jeu des gens toxiques. Sentez sans doute fortement les énergies nuisibles, des auras toxiques ou les attaques psychiques des autres. Coupez le cordon en donnant de l'indépendance à vos pensées et à vos convictions par rapport à celles que projette votre famille, vos connaissances ou vos collègues. Alors, exprimez des remerciements pour cette prise de conscience aussi. Et il est vital d'apprendre à distinguer ce qui vous appartient de ce qui n'a rien à voir avec vous. Soyez reconnaissant aux autres de vous enseigner cette leçon. Et faites confiance à votre instinct. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot Telma que j'ai sorti. Alors, au niveau de votre situation globale, donc là, ça vous parle qu'il va falloir s'étendre. Alors, au niveau du présent, d'accord. Alors, c'est construire tout en agissant et en communiquant, bien sûr. Par rapport, et il y aura un écroulement à la fin de votre présent. C'est magnifique. Vous allez vous libérer, vous allez lâcher prise là. Au niveau de votre challenge, là, vous allez convaincre. Il va falloir. Au niveau de votre force, c'est la gardienne des mystères, c'est la papesse. Ça peut être des secrets. On verra un peu mieux. Et au niveau de votre issue, là, on vous parle quand même de vos croyances. Ouais. Là, ça vous parle de vous-même, en fait. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, ça vous montre le désir qui s'étend dans le monde avec la conquête de nouveaux horizons. Votre désir, il est prêt à s'étendre. Ça peut, au niveau de votre situation globale, vous allez élargir vos horizons. Peut-être commencer un projet. Partir à la conquête de quelque chose. Développer. Découvrir autre chose. Sortir de chez soi.
être prêt à aller plus loin au niveau de votre situation, vouloir peut-être autre chose, avoir de l'audace. Vous allez faire en sorte que les choses avancent aussi, et il y aura de la perspective d'évolution avec curiosité. Oh, magnifique. Vous avez l'étoile, il y a de l'espérance. Donc là, c'est s'assurer de rester en contact avec ce qui vous donne du sens. C'est de bien s'occuper des choses avec sérénité. C'est vous cherchez votre voie, votre place, la réponse à votre qui suis-je. Alors, du coup, vous allez donner des deux mains. Hein. Le fait d'évoluer avec le 3 de bâton, d'aller de l'avant, de voir d'autres horizons. Il y aura un bonheur d'être à sa place aussi. Il y aura de la simplicité, de la protection et de l'authenticité et de la sérénité. Là, je pense que ça parle plus de vous, mais ça peut parler aussi au niveau professionnel et sentimental. Hein. On voyez bien ce que ça vous dit. Et vous allez vers l'engagement. Donc là, vous pouvez élargir par exemple vos horizons pour trouver un métier idéal, hein, un poste de vos rêves. Hein. Être bien dans sa place aussi au niveau professionnel, hein, ou dans les relations simples et tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source. Les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement avec au niveau sentimental et ça vous amène quand même vers un contrat au niveau professionnel ou un engagement, un mariage, des fiançailles, se mettre ensemble. Hein. Parce que là, on vous dit quand même que vous allez retrouver de la stabilité. Hein, ça peut être par rapport à une promesse, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Être accueilli dans une équipe, une famille, une communauté ou un clan, s'intégrer dans un groupe, emménager ensemble aussi. Vous aurez des liens solides. Vous êtes quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux aussi. Il y aura des alliances et des accords. Donc, au niveau de votre présent quand même, là, vous êtes en train de construire, hein, on vous dit, c'est de créer et produire quelque chose dans le monde concret. Et vous devez construire ensemble. Hein. Donc, ça peut être réalisé ensemble concrètement. Un foyer, un projet, un produit. Faire le travail au niveau professionnel. Un travail d'équipe peut-être aussi. Bien travailler ensemble, un ouvrage. Développer un projet. Une relation constructive avec des efforts mutuels au niveau sentimental ou relationnel. Et on vous demande de bien travailler ensemble. Donc, avec le pendu, il va falloir que vous lâchez prise. Alors là, on vous parle que c'est d'avoir compris la différence en ce qui était de l'ordre de l'ego. Tout ce qui est masque et étiquette auquel vous vous identifiez aux yeux des autres et de votre être essentiel. C'est pour ça qu'on vous disait, s'accepter tel qu'on est, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'énergie toxique autour de vous. Et vous vous voyez de cette façon-là, comme eux, ils projettent. Alors là, il y aura quand même un sacrifice et un dépouillement. Alors, on vous demande d'avoir un don de soi, avoir les mains liées peut-être, et ne rien y pouvoir. Ça peut être un moment de blocage où l'on attend des nouvelles, hein, aussi. Et au niveau travail, c'est peut-être un moment de suspension. Chômage technique qui permet de faire le point sur des compétences et envies fondamentales. Ça peut être une période d'attente grâce à laquelle on vient à se trouver soi-même et à mieux comprendre sa vie aussi. Hein, ne pas pouvoir agir directement sur un projet ou en obtenir une nouvelle perspective. Savoir regarder les choses autrement pour tout épurer. Je tirerai une carte du lâcher-prise. Hein. Après. Donc, on a quand même l'ermite. Là, vous allez être guidé. Hein.
pour construire ce projet, ou vous construire vous-même personnellement aussi, au niveau sentimental ou professionnel. Alors là, on peut vous demander de faire peut-être un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation. S'appuyer aussi peut-être sur son expérience personnelle pour guider l'autre, sans lui imposer ses opinions. Au niveau sentimental. Au niveau professionnel, c'est peut-être d'avoir suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet qui aura des réalisations passées convaincantes, que vous serez indépendant, et ça peut être une prestation de conseil aussi. Alors, là on vous demande de savoir vivre avec soi-même, s'appuyer sur son désir propre. Ça peut être une aide par rapport à une posture de thérapeute aussi. C'est peut-être la famille qui vous aide là aussi, hein. On verra un peu plus loin. Il y aura de la sagesse aussi, et vous serez guidé. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le pendu et l'ermite. Et l'ermite, oui. Excusez-moi si je bafouille un peu, mais j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Donc là, on nous dit solitude affective ou renoncement aux échanges, blocage ou chômage dans le domaine actif, importante restriction matérielle, excellente évolution spirituelle, grande lassitude générale. Ouais. Vous vous sentez pas bien, c'est pour ça qu'il y a une grande lassitude générale, hein, et une solitude affective, où vous voulez renoncer aux échanges, et peut-être par rapport à des énergies toxiques, hein. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise. Allez, pour vous. Alors, le fait de construire quelque chose, oubliez les ressentiments, on vous dit. Alors, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives dans votre vie. Oubliez les ressentiments. Il va falloir lâcher prise sur ça. Donc, je continue avec le magicien quand même. On vous dit que vous allez agir et communiquer là. Là, il a tous les outils pour mettre en place. Vous serez efficace. Ça, vous savez savoir ce que vous voulez et vous allez le réaliser. Vous avez les cartes en main. On vous dit de passer à l'acte aussi. De s'y mettre. Il y aura une communication efficace qui permet d'atteindre les objectifs. Et vous saurez faire. Pour retrouver un équilibre avec la justice, on vous dit. Alors, en amour, avec le magicien, c'est peut-être d'avoir assez d'audace pour obtenir ce que l'on veut dans une relation. Savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et pouvoir obtenir ce qu'on a besoin. Au niveau professionnel, c'est se montrer bien communicant, talentueux et efficace. Faire preuve peut-être d'initiative, monter sa capacité à résoudre les problèmes aussi. Savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiative et d'efficacité. Donc, avec la justice, là, on vous demande de prendre vos responsabilités. Être responsable envers soi-même. Ben, va peut-être falloir trancher là aussi. Bien peser le pour et le contre aussi. Ça peut être reconnaître ou réparer un tort aussi. Il y aura une parfaite honnêteté, une franchise, une clarté. Je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le magicien et la justice. Donc là, on nous parle rigueur et manque de souplesse dans les échanges, légalisation d'un lien affectif, nouvel accord professionnel, rentrée financière gérée avec sérieux, régularisation de nouveaux projets. C'est bon signe, vous avancez. Donc, j'en tire une autre. Ouh, que des arcanes majeures. Et nous avons le jugement. Alors, c'est une renaissance là. Vous allez renaître en fait. Donc là, c'est quand les moments où l'évidence vous dit que c'est cela qu'il vous faut. Alors, au niveau d'une vocation, au niveau d'une rencontre. Ça peut être au niveau d'un projet aussi.
on vous demande d'avoir de la reconnaissance mutuelle. Au niveau couple, on vous dit que vous êtes fait l'un pour l'autre aussi. Il y aura une entente parfaite entre deux personnes. Ça peut parler d'âme sœur. De vocation, je vous l'ai dit. Hein. Ça peut parler d'un réveil, d'une renaissance, d'une résurrection aussi, d'une confirmation. Il y aura là un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie aussi. Au niveau professionnel, ça peut être un parfait partenariat où on s'est bien trouvé. Un poste qui vous correspond, si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous aussi. Ça peut être un coup de fil d'acceptation. On reconnaît que l'on est celui ou celle qu'il faut. Se découvrir une vocation. Hein? Donc, je vais voir avec le mémo tarot. La justice et le jugement. Donc là, on nous parle nouvelle rencontre dynamique et surprenante, heureuse nouvelle dans le domaine professionnel, une nouvelle vocation qui va arriver, libération de tracasseries financières, renouveau de tous les projets en cours et gain de cause dans les affaires juridiques. Et je vais vous dire en même temps le magicien, le jugement, qui nous dit nouvelle rencontre surprenante, échange spontané et enthousiaste, évolution professionnelle inattendue, nouvelle acquisition matérielle, excellente vivacité face aux difficultés. C'est bien, vous avancez. Donc, à la fin de votre présent, on vous parle quand même qu'au niveau de votre situation, il y aura un écroulement. Parce que vous allez agir et communiquer. Hein. Pour retrouver de l'équilibre, peut-être à une nouvelle rencontre ou une nouvelle vocation, ou le fait de s'accepter tel qu'on est et qu'on délaisse des amis avec des énergies toxiques. Hein. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Donc là, on vous demande de lâcher prise. Hein. Comme avec le pendu, c'est laisser tomber, arrêter de se battre. Parce que là, il y a un nouveau jour qui va se lever. Alors, ça peut être de laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Ça peut être que vous allez peut-être craquer, capituler. Vous vous dites plus jamais ça. Hein. Ne plus vouloir en entendre parler aussi. Ou stop, j'arrête, c'est terminé. Là, c'est un événement quand même qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. Je tirerai une autre carte du lâcher-prise pour vous, les amis. Parce que vous en avez une au début de votre présent et à la fin de votre présent. Alors, tout ça lié par rapport à des tromperies. Donc, on vous dit d'être un peu plus malin. On vous dit d'avoir de la stratégie aussi. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous a trahi ou que vous avez trahi, trompé, ou vous vous êtes trompé. Ça peut être de la fourberie, là. Ou le fait d'avoir fait peut-être une erreur aussi. Ou le fait d'avoir peut-être piqué les idées des autres aussi au niveau professionnel. Hein. Vous allez peut-être prendre la tangente à agir en douce, là aussi. Mais par rapport à un manque. Alors là, ça parle beaucoup tout ce qui est matériel. Hein. Ou d'argent, ou de nourriture, de tout ce qui peut vous réchauffer le cœur et le corps. Peut-être par rapport à des difficultés matérielles. Hein, ça peut être dans le domaine des finances, de la santé physique, des biens. Ça peut être par rapport au que vous avez une période pauvre aussi. Une exclusion aussi, peut-être. Ça peut vous parler aussi. Une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs là. Hein, ou par rapport à une dépendance affective, un manque physique, et vous êtes en demande. Ça peut être un chômage au travail suffisamment rémunérateur aussi. Donc, je vais vous retirer une autre carte du lâcher-prise pour vous. Allez. Alors, elle est tombée. Dépassez votre peur de l'intimité.
Donc, on vous dit, vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Alors, oubliez les ressentiments au début de votre présent et à la fin de votre présent, on vous dit dépassez votre peur de l'intimité. Donc, je continue. Quand même, au niveau de votre challenge, il va falloir convaincre. Hein. Alors, vous allez partir à l'assaut pour convaincre, là, avec muni d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. Ça peut être par rapport à des arguments convaincants. Vous allez discuter de tout. Peut-être vous foncez sans avoir besoin de réfléchir tant la cause est juste aussi. Ça peut être maîtriser un système si bien qu'on peut le défendre à la volée, quels que soient les arguments aussi. Ou peut-être rentrer dans le lard avec une volée d'arguments qui portent. Convaincre à tout prix qu'on a raison. Par rapport à des peines, à quelqu'un qui vous a figé le cœur, par rapport à une douleur, ça peut parler par rapport à une blessure, à une rupture, des paroles dures. On vous demande de crever l'abcès et d'accepter de décevoir aussi et se rendre compte d'une perte. Hein? Parce que là, vous avez bien une perte. Hein? Donc, cette carte, elle signifie quand même des illusions. C'est que vous vous laissez dominer par vos émotions, au risque de ne plus avoir les pieds sur terre. Ça se peut que pour vous, c'est une illusion, en tout cas quelque chose de fumeux. Peut-être que vous faisiez des films. Ça peut être trop beau pour être vrai aussi. On vous dit. Peut-être que vous vous montez la tête pour suivre un fantasme sans fondement concret. On vous demande de vous émerveiller. D'accord? Ou peut-être que vous exagérez aussi. Vous avez de l'imagination, quoi. Au niveau de votre force, c'est la gardienne des secrets. Donc là, la papesse nous parle qu'il y a quelque chose de caché. Ça peut être la preuve que vous ne comprenez pas vos propres profondeurs aussi. C'est pour ça que vous ne vous acceptez pas comme vous êtes. Par rapport peut-être à des énergies toxiques autour de vous qui vous projettent une façon de vous faire voir que en fait c'est des illusions. Hein. C'est des rêves, quoi. C'est pas comme vous êtes réellement. Ou que peut-être la façon dont vous avez été élevé se répercute sur votre personnalité aussi. Que votre inconscient est structuré par votre passé là. Donc, il y aura des mystères. On vous demande d'avoir de l'intuition, de garder pour soi, de garder le secret aussi. Alors, ça peut être quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments ou ses intentions au niveau amour, une intention cachée. Ou peut-être que vous ne vous ouvrez pas à l'intimité, vous vous posez des limites qui doivent être respectées. Ou vous gardez porte close, ne pas inviter l'autre chez soi. Au niveau professionnel, ça peut être des informations ne sont pas transmises, cachées ou confidentielles. Hein. Ne pas avoir accès à certains cercles, certains documents aussi. Ça peut être le sceau du secret. Un employeur qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire son choix là aussi. D'accord? On vous parle quand même d'idéalisme. Mais là, on vous dit quand même que vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à la conquête sans se poser de questions. Vous allez défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Alors, défendre ses valeurs personnelles, ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur, se sentir investir aussi d'une mission, être porteur de valeurs ambitieuses. Ça peut être
Cherchez une relation idéale, cherchez le prince charmant, poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité. Là aussi, ça peut parler qu'il y aura du romantisme, être porteur d'un message qui a du sens et être prêt à le diffuser. Et avec le chariot, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Là, vous allez conquérir. Ça veut dire partir à la conquête, avancer malgré les résistances. Vous allez suivre la bonne direction. Vous allez surmonter un tiraillement, avancer difficile mais victorieuse. Il y aura des efforts mais qui seront payants. Peut-être au niveau d'une relation, vous réussissez à maintenir le cap ensemble malgré la divergence des goûts, désirs ou opinions parce que le but est clair pour chacun. Au niveau professionnel, ça peut être une carrière qui avance quoi qu'il arrive parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête. Capacité à redresser aussi une situation. Donc je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la papesse et le chariot. Et on nous parle élan affectif maîtrisé, sincère, avancement professionnel après analyse, amélioration de la situation matérielle. Alors le manque y est plus là. Hein. Sérieux et détermination dans les projets, possibilité de sortir de l'ombre. Très joli. Au niveau de votre issue, quand même, on vous parle de vos croyances qui vous aveuglent. Hein. Alors, ça peut être des blocages, être limité par une programmation reçue par le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Ça peut être peut-être que vous inventez des justifications pour ne pas agir. Hein? Peut-être se faire cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens aussi, ou des croyances limitantes. Donc, là, il y aura de l'endurance. Il y aura une reconnaissance acquise. C'est d'aller jusqu'au bout de son désir qui va impliquer de le défendre contre vent et marée sans se décourager ni le laisser tomber. C'est assumer son désir jusqu'au bout, implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. D'accord? Tenir bon malgré les obstacles, on vous dit. Résister à l'adversité. Ne rien lâcher. Maintenez votre position. Ne pas se laisser abattre. Avoir l'impression de devoir se justifier constamment. C'est peut-être cette façon-là que vous voyez les choses. Oh, magnifique. Et vous allez vers un épanouissement avec le soleil. Alors, il y aura un bel accomplissement. Vous allez rayonner. Vous serez réalisé. Il y aura une joie contagieuse, un accomplissement, un bonheur sans ombre. Clarté, lumière, chaleur. Vous allez aimer votre prochain. Bien avec soi et les autres. Un épanouissement et partage heureux. Donc, en amour, une relation épanouie, épanouissante, mûrie, et tout est clair. Et l'on peut se laisser aller à profiter. Ça peut que ça vous dit que vous êtes une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle aussi. Et que là, vous allez rencontrer aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. Niveau professionnel, ça peut être un poste épanouissant, un travail avec des personnes chaleureuses, un pouvoir faire rayonner son influence dans la bienveillance et la joie, ou un travail humanitaire enrichissant où l'on fonctionne à son plein potentiel. Donc, je continue avec, par-dessus, l'oracle G. Alors, on nous dit, on a les cartes. On a le carte quand même, les arts. Hein. C'est les activités, c'est les sorties. Hein. Au niveau de votre situation globale. Au niveau de votre présent, vous êtes à un carrefour. Hein. D'accord. Les prédictions, c'est sûr, elles vont arriver. Et on a le jeune homme. Alors peut-être là, ça peut vous dire de retrouver, que vous allez retrouver peut-être l'âme d'enfance. Au niveau quand même de votre challenge, c'est le chien. Ça peut être par rapport à un ami fidèle. On verra un petit peu mieux. D'accord.
au niveau quand même de votre force, c'est des symboles sexuels. Et au niveau de votre issue, c'est faire un travail ou par rapport à un travail. Alors, ça se peut que là, peut-être, vous vous orientez vers un métier artistique pour vous, ou votre entourage ou vos relations. Que vous avez une âme d'artiste aussi, que vous aimez ce milieu et que vous aimez beaucoup assister au spectacle. Vous avez un goût prononcé pour les belles choses aussi. Ou que vous annoncez que vous avez même caché des dons pour les arts. Hein. Donc, on va voir un petit peu, ou ça peut être l'épanouissement de votre potentiel humain qui passe par une réalisation artistique aussi. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Et vous allez vers la transformation, un changement avec le papillon. Ou une métamorphose. Ça peut vous parler d'un déménagement. Hein, avec la carte du travail. Hein, ou une mutation dans le travail. Alors, il y aura un renouveau, une amélioration positive de la situation. Je mets une autre. Que ce changement, cette transformation, ou cette métamorphose, est due par rapport à de la méchanceté, de l'agressivité, due peut-être à votre entourage ou à vos proches. D'accord? Ou au niveau professionnel aussi, familial. Hein. Au niveau de votre présent, vous êtes quand même à un carrefour. Et qu'il y a un choix à faire, une direction à prendre. D'accord? Alors, peut-être que vous avez une hésitation, une indécision de votre part. Cela peut être dans tout le domaine, aussi bien un choix à faire entre deux propositions de travail ou d'un choix d'ordre affectif ou de lieu de voyage ou d'habitation. Donc là, avec l'hôpital, eh ben, ça nous parle quand même qu'il y aura des examens médicaux. Hein. Ça peut parler au niveau travail, là. Hein. Ça peut vous dire aussi que vous serez confronté à une personne ayant vécu des expériences d'Eidline, hein, qui changera complètement votre perception à la réalité aussi. Ou peut-être que vous avez une maladie liée à votre karma. En tous les cas, d'un état d'affaiblissement destiné à vous faire comprendre quelque chose. Hein. On vous demande de faire des festivités. Ou c'est des choix à faire par rapport à des festivités qu'on vous propose. Il y aura quand même des joies importantes, des festivités, ça peut être un mariage ou un autre. Hein. Ça peut parler d'une vie en commun, d'une concrétisation de couple, une harmonie, l'entente cordiale entre deux êtres. Ça peut être votre renaissance aussi, hein, une naissance à un autre type d'existence, à une nouvelle manière de communiquer avec les autres aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, on vous dit quand même, les prédictions prédites vont se réaliser. Et que vous allez quand même clamer haut et fort vos idées, sans verser cependant dans l'intolérance. Vous ne souffrirez plus non plus des regards des autres, et en vérité, c'est vous-même, votre volonté d'être plus que d'avoir, que vous affirmez sans honte ni faux semblant là. Vous voyez ce qui est bon pour vous, hein, pour votre évolution, et si cela dérange, tant pis. Parce que là, votre décision ne vous rendra pas toujours la vie facile et peut nécessiter quelques changements d'orientation, notamment au niveau de votre vie professionnelle et sentimentale. Mais elle sera l'occasion de grandes rencontres. On a la carte de l'été. Il y aura des rencontres enrichissantes et d'expériences qui ne le sont pas moins non plus, que votre recherche va dans la vie dans le sens de la croissance et de la complicité aussi. Que vous êtes en pleine activité de croissance. Vous savez résumer les choses à l'essentiel aussi. Alors, par exemple,
par rapport à une maladie, là avec le rat, ou par rapport à des gens toxiques autour de vous. Et des problèmes de santé, une petite maladie mais rien de grave. Et avec l'hôpital, ça peut vous dire quand même que peut-être il y aura des examens ou des analyses à faire. Hein. Et on vous demande que vous devez à tout prix sortir de ce cercle infernal d'un jeune homme, alors de moins de 30 ans. Alors, ça peut être qu'il y aura peut-être un ami, un fils, et que vous allez vous trouver confronté aux conséquences positives ou négatives de votre passé là. Et ce qui vous amènera à mieux comprendre votre karma. Ça veut dire la loi d'action et de réaction qui ne concerne pas les seules vies intérieures, mais aussi cette existence présente. Donc avec la carte de l'écureuil, là, on vous dit que vous êtes quand même économe et que vous allez avoir une petite rentrée d'argent. Ou vous allez faire des petites économies aussi, placements à effectuer dans l'avenir, que vous savez bien tenir aussi votre budget, que peut-être vous êtes dans une période de synthèse hein, par rapport à votre karma du passé, dans lequel vous tentez de faire le point et d'assembler entre eux les éléments que vous avez grappillés à droite et à gauche. Alors, qui vient à vous, vous êtes à même d'extraire la quintessence et d'obtenir un élément utile pour votre évolution spirituelle. Alors, vous allez ne négliger aucune piste et tenter de faire cadrer chaque acte de votre existence avec une orientation profonde. Vous allez vivre le jour au jour avec une pensée positive. Et vous allez modifier votre comportement et vos pensées, ou du moins leur formulation au quotidien. Vous avez la chance. Hein. Avec l'éléphant. Si votre situation est actuellement difficile, la chance va tourner à votre avantage. Il y aura une opportunité à saisir, on vous dit. Alors un poste ou un emploi, si vous êtes au chômage au niveau professionnel, une opportunité. Ça peut parler qu'il y aura de la sagesse et de la paix. La fin d'une passe difficile aussi. Que les événements vous ont mûri et vous avez su en tirer les conséquences de votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Avec évidence et clarté. Et que ça peut être un apaisement aussi quand il y a des questions qui vous tourmentent. Que tout vous semble plus clair et vous êtes plus encline à l'optimiste. Hein, vous êtes en quelque sorte protégé. Au niveau de votre challenge, là on vous parle avec le chien d'une amitié pure, d'être sincère et réciproque. Ça peut être une fidélité dans un couple aussi. Une fidélité à vous-même hein, surtout, à vos engagements matériels ou spirituels et à la voie que vous vous êtes tracée. Alors parce que là, ça nous parle quand même de l'épanouissement de votre potentiel humain. D'accord? Donc, au niveau quand même de la famille, hein, au niveau du foyer. Alors, il y aura de la chaleur. Ça peut être au niveau aussi de la maison en tant qu'habitation. Ça peut être un lieu d'habitation, là aussi, avec les outils ou des travaux dans une maison. Que quand même, il y aura un grand nettoyage intérieur afin de vous dégager le noyau, la petite flamme de votre âme aussi. Que vous brûlez en vous tout ce qui n'est pas nécessaire à votre quête et optez pour une voie rapide qui n'est pas nécessaire, la moins remuante. Mais il y a un imprévu. Ce que l'on n'entendait pas au plus. Cela peut être un travail, une rencontre, un voyage imprévu.
On vous demande de réaliser pleinement votre vie matérielle et s'épanouir. Et de s'équilibrer. Et que peut-être se fixer un peu dans la matière avant de s'intéresser à l'autre côté du miroir. Hein, parce que ça pourrait vous révéler extrêmement perturbant pour vous. Par rapport à des écrits, à des actes notariés, achat, vente, contrat de mariage ou héritage. Ça parle de notaire aussi. Ou une étude de droit pour les enfants. Là, on vous indique la voie pour vous libérer. D'accord? Donc, au niveau de votre force, quand même, c'est les symboles sexuels. L'amour physique. On vous demande de faire des rencontres intéressantes. Ça peut parler par rapport à des tabous ou des secrets, là. D'accord? Et on vous dit quand même qu'il y aura une élévation sociale, hein, de la puissance et de la stabilité. Une promotion professionnelle, une réussite sûre aussi. Alors là, ça peut vous annoncer peut-être des écrits par rapport à un contrat de travail. Parce que là, on vous parle que votre emploi, il est stable. Et ça peut parler par rapport à un mariage aussi. Parce que là, vous avez une relation avec une lésion durable et sincère. Point de vue de la santé, elle annonce une guérison, progression du bien sur le mal. Au niveau financier, elle annonce réussite et gain. Vous êtes sur la bonne voie aussi. Vous êtes sur une période de changement, de métamorphose dans lequel vous devenez autre. Vous muez à la manière d'un serpent qui perd sa vieille peau pour en changer. Oui, c'est magnifique avec le printemps. Là, vous allez germer. Donc, ça peut être des nouveaux projets. Hein. Hésitation en différentes voies possibles. Oui, il peut s'agir, bien sûr, d'une indécision quant au partenaire que vous préférez aussi, concernant un doute quant à un engagement plus complet qui vous fait peur qu'il s'agisse d'une vie commune ou d'un mariage. Parce que là, on nous parlait bien des signatures de mariage. Et dans ce cas-là, il va falloir faire un travail sur vous. Que peut-être vous hésitez aussi à déclarer votre flamme. Alors faites-le sans tergiverser. Il est probable qu'on y réponde. Que vous cherchez votre voie aussi, celle qui vous permettra de mieux s'épanouir votre potentiel humain. D'enrichir vos connaissances de vous-même et des autres. Et que vous ne voulez vous engager qu'à coup sûr. Avec la carte du travail, au niveau de votre issue, on vous dit de faire ce travail pour s'améliorer au niveau personnellement. Ou ça peut parler de profession aussi. Alors avec la pyramide, ça annonce quand même un emploi stable et durable. Au niveau du foyer, là, ça a annoncé des travaux à effectuer dans votre lieu d'habitation aussi. Et que vous avez la connotation de bricolage. Peut-être à faire avant un déménagement, hein, des travaux chez vous. Mais la période est gelée. Que tout ce que vous allez vouloir mettre en place sont bloqués pour le moment. Que ce n'est pas le bon moment non plus de déployer vos efforts, hein, qui s'avéreront n'être qu'une pure perte. Au niveau professionnel ou au niveau relationnel, hein, ou amoureuse. Mieux vaut attendre un moment plus favorable. Hein. Vous êtes dans une période de repli sur vous-même. Hein. D'accord? Et il vous est nécessaire de réfléchir plus en profondeur. Hein. C'est comme la carte de l'ermite. On l'avait là, l'ermite. Non, c'est où que je l'ai vu? Je ne me rappelle plus. Là, je savais. Hein?
dans les jours, dans les 2 mois qui suivent, hein, ça va arriver. Alors, ça peut qu'il y aura peut-être un événement qui se produit la nuit ou un travail concernant la nuit aussi, hein, si ça parle professionnel. Qu'il y aura la rapidité des événements aussi. Et ça peut parler d'une mutation, une compréhension profonde. Ça peut signaler aussi un dévoilement des choses cachées ou une spiritualité en évolution. C'est ce qu'il y aura après votre période gelée, là. Alors, par rapport peut-être à un homme de 30 à 60 ans. Donc, ça peut être un ami, un collègue de travail ou par rapport à votre père. Ah. Parce qu'avec la carte du foyer, ça peut être des écrits. Il y a eu un imprévu par rapport à des écrits. Ça peut parler par rapport à un appartement peut-être. Le fait de reprendre un appartement. Parce que là, on vous parle que ça peut parler d'un frère, d'un père ou autre au niveau du foyer. Alors, vous avez envie de vivre aussi et vous allez l'exprimer. Et que peut-être vous avez été un pantin manipulé. Et qu'il faut tuer en vous pour retrouver l'enfant plein de vitalité et de joie. Trompe à l'épanouissement spirituel. J'en mets une autre. Mais là, quand même, avec la carte de la femme âgée, on vous dit que vous êtes protégé par une personne qui pense à vous. D'accord? Que vous n'avez donc nulle crainte à avoir. Si ça parle au niveau de vos entreprises, hein, parce qu'elles seront couronnées de succès dans les médias, qui aura quand même une bonne voie de réalisation, et au pire, sur les attaques de vos ennemis aussi, elles seront bloquées à la base. Alors là, ça peut représenter un karma familial dont vous êtes victime aussi. Une situation type qui se répète et se transfère de génération en génération, dont vous devez prendre conscience pour sortir du cercle infernal. Donc, je continue avec les portes de l'intuition. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle. Le pont du futur. Envisage le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. On vous dit le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. On vous parle de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Il y a quelqu'un qui vous manipule dans votre situation. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, je continue avec une dernière carte du mandat à la lumière pour vous. Pensez positif. Et on nous parle le silence. Je fais taire le bruit de mon mental, la voix de mon ego. Je cesse de faire tourner mes pensées inutiles dans le passé ou le futur. Je me mets en mode solution. Je me concentre sur le positif. Je respire. Je retrouve la paix de vivre dans l'instant présent. Ici, maintenant. Je suis en route, en toute sécurité. Le silence s'installe en moi et je retrouve la sérénité. D'accord? Gardez le silence. Gardez vos secrets. Dépassez vos peurs de l'intimité. Oubliez les ressentiments. S'acceptez tel que vous êtes. Et protégez-vous des pensées et d'énergie toxiques, on vous dit. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.